Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Noël. Et cette nouvelle vidéo, eh bien, c'est pour réaliser une petite maison avec de la récup, rouleau de papier toilette, du carton, une petite maison très simple à réaliser que vous pouvez faire avec les enfants. Eh bien, on passe tout de suite à la liste du matériel et nous allons réaliser une maison ensemble. Alors, on va commencer par bien aplatir le rouleau de papier toilette et bien marquer les côtés, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir donc plier, marquer le pliage de l'autre côté. Voilà, avec le ciseau, c'est beaucoup plus pratique car on va avoir besoin du marquage. Voilà, ensuite, une fois que c'est fait, on vient prendre la règle et le crayon de papier ou un stylo et on va venir faire le marquage à 4 cm,5 à 4,5. Voilà, vous voyez, à 4,5. Et on va faire ça tout le tour. Voilà, donc là vous devez avoir vos 4 marquages. Avec le ciseau, on va venir découper sur la pliure jusqu'au petit point. Donc comme ceci. Voilà, vous n'allez pas plus loin. On s'arrête bien au petit point. Et on fait ça tout le tour aussi. Voilà. Maintenant, alors, peu importe, hein, ici ou ici, on va venir prendre un côté et ramener la pointe vers l'autre pointe. Voilà, le plus précisément possible. Et on vient bien appuyer ici. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on rouvre et là, vous avez votre marquage et on va venir couper d'ici à ici. Alors, si vous voulez que ça soit plus précis, vous pouvez tracer avec votre crayon de papier, mais je vous rassure, c'est très très simple. Et on vient couper comme ça. Voilà. Et vous devez avoir un petit triangle à chaque fois que vous coupez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on se met bien vers la pointe. Alors je vais essayer de couper en une fois. Et on va s'arrêter ici. Là où vous avez fait le marquage en fait. D'accord? Maintenant, on va aller en face. Donc vous l'avez fait ici. On va venir en face. Donc là. Et on va faire la même chose. Alors ne vous trompez pas. Hein. On fait bien en face. On vient prendre les deux bouts. Il va falloir que... Alors, n'oubliez pas, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de brancher votre pistolet à colle. Alors, voilà, donc on fait la même chose en face, comme je vous ai montré. Voilà. Et on vient couper, on se met bien vers la pointe et on va jusqu'au marquage.
Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on vient ici, comme ça, et voilà, pour faire droit, voilà, jusque là. Voilà ce que vous devez avoir. Maintenant, on va découper un bout de scotch ou du sparadrap. Alors moi, le scotch, le mien, il n'est pas top, donc du coup, je vais mettre du sparadrap. Donc là où les bords sont droits, on va venir les mettre bien là, l'un au bord de l'autre, excusez-moi. Alors, voilà. Alors, ne mettez pas de colle, hein. Mettez bien du scotch ou du sparadrap si vous n'avez pas de scotch. Et si vraiment vous avez ni l'un ni l'autre, alors à ce moment-là, mettez de la colle, mais mettez bien au bord. Donc, je vais mettre du sparadrap. On fait comme ceci. Alors, j'aimerais bien que ça ne bouge plus. Voilà. On fait comme ça. Et on passe bien en haut. Et on va découper l'excédent. Alors, je vais changer de ciseaux. Alors, voilà. Normalement, ça coupe. On a fait déjà une petite partie. Maintenant, avec votre pistolet à colle, on va venir mettre de la colle ici. Il n'y a pas besoin d'en mettre tout le long. Voilà, comme cela. Voilà. Et on va fermer. Donc, on met bien la pointe sur la pointe. Voilà. Et on tient un peu le temps que ça colle. Donc, c'est une maison qui est très, très facile à réaliser. Voilà. Je vais attendre encore un petit peu. Là. Je vais peut-être en mettre ici. Oui, ça se dédouble. Alors, une petite pointe de colle. Et ça fera bien l'affaire. Voilà. Ensuite, eh bien, ici, on fait pareil. Ah oui, ça, c'est là où j'avais un petit souci. On vient mettre un peu de colle ici vers la pointe, à peu près 1 centimètre. Et on vient coller. Voilà. On maintient un peu. Bon, là, c'est pas très grave, hein. Un petit décalage, mais c'est pas grave. Ça va pas se voir. Voilà. Donc, normalement, c'est collé. Voilà. Le toit de la maison est fait. Alors, maintenant, on va prendre le carton mousse. Alors, je vais la faire... je vais la faire en bleu. Allez, je vais faire celle-ci en bleu. Voilà. Alors, on va couper une bande. Voilà. Vous voyez, hein, vous voyez à peu près. Donc, que ça dépasse légèrement. Et on va tracer tout le long. Voilà, alors maintenant, on va prendre notre petite maison et on va venir mettre de la colle sur la partie où le toit est pointu.
Donc ici et ici. Alors, on va commencer déjà avec ce côté et on coupera l'excédent après. Alors, donc, on vient mettre de la colle ici tout le long. Il faut que je positionne bien la maison pour que vous voyez bien. Voilà. En bas, bien sur les côtés et ici. On recouvre vraiment toute la partie entière. Et on va venir mettre notre carton mousse. On va essayer de faire le plus droit possible. Voilà. Et on appuie. Voilà, pour bien que ça colle, pour bien que la colle adhère comme il faut. Voilà, on attend un petit peu. Comme ceci. Après, vous pouvez venir avec votre crayon, appuyer un petit peu au fond. Voilà, là on rajoutera après. Je vais peut-être le faire maintenant. Parce que j'ai peur d'avoir une petite surprise après. Voilà. On appuie bien, on attend quelques secondes. Voilà, là c'est fait. Donc on coupera après. Ensuite, là, on va venir mettre de la colle uniquement sur le bas, le carré. Donc vous voyez ici les marquages. Et bien on met de la colle en bas sur les côtés, ici, ici, un petit peu au milieu. Et voilà, on n'en met pas ici, puisqu'après on mettra le toit. Alors, donc je mets bien, ça se décolle, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vais rajouter de la colle. Voilà, maintenant, donc comme je vous ai dit, on en met en bas, ici sur le côté, entre les deux marquages et là. Hop. Et on vient placer notre carton mousse sur cette partie et on appuie bien pour que la colle adhère. Voilà. Maintenant ici, comme vous avez fait en face, on met de la colle bien partout. Donc on en met bien là, on n'hésite pas. En bas, sur le côté vers la pliure, vers le toit. Il faut bien que ça colle au milieu. Et on vient mettre notre carton mousse. Et on appuie. En faisant attention quand même, ça reste fragile. Voilà. Et on vient enfin terminer en mettant de la colle comme je vous ai montré donc tout à l'heure. On n'en met pas jusqu'en haut, mais jusqu'au marquage. Bien la jointure, on en met au milieu. On n'en met pas ici, c'est pas la peine puisque, comme je vous ai dit, on mettra le toit. Et on vient fermer. Et on appuie bien. C'est pas mis droit, mais c'est pas grave. On coupera après. Maintenant, je viens couper. Voilà. Donc, on ne jette pas les chutes. On aura besoin pour un prochain tuto. Je vais peut-être couper un peu juste. Ça va aller. Et puis là, on vient mettre une petite pointe de colle. Je vais le faire après.
Là, on va venir couper. Alors, je vais déjà couper ici pour que ça fasse déjà plus net. J'ai pas été bien droit. Voilà. Et puis ici, on va venir découper le surplus en allant jusqu'au bout. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là aussi. Voilà, c'est un petit peu plus délicat, mais avec un petit ciseau, ça fera l'affaire. Ensuite, je vais rajouter de la colle parce que je vois que ça se décolle un petit peu. Donc, vous voyez, on va bien jusqu'au fond. Voilà. Là, je vais rajouter ma colle. Maintenant, voilà. Et ensuite, on continue de découper tout le tour, le surplus, comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, que vous arrivez là, voilà, on marque un petit peu en appuyant légèrement, hein, ça reste fragile. Et on vient couper. Voilà, ici j'ai plié et je coupe. Voilà, comme ceci. Ensuite, l'autre côté, on vient plier, on appuie légèrement et on coupe. Voilà, notre maison est habillée. Voilà. Alors ensuite, on va découper dans du carton mousse. Bon, j'ai pris du tissé, hein. Je l'ai acheté chez Cultura, c'est un rouleau. Bon, franchement, c'est pas mal. J'avais plus de carton mousse blanc, donc voilà. Donc on va couper donc 15 cm sur 5. Voilà. Ensuite, on va le plier en deux, comme ceci, bien bout à bout. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va venir découper des petits arrondis, des pointes. C'est vous qui voyez. Voilà. Et avec ceci, on va faire le toit de la maison. Habiller le toit de la maison. Voilà. Maintenant, on va prendre de la cordelette. Alors, pour ma part, ça sera de la cordelette, donc comme ceci. Je vais pas mesurer, on va dire à peu près, en comptant le nœud, on va dire 10 cm. Allez, on va couper 10 cm de cordelette. Voilà. Ensuite, on va venir faire un nœud. Alors non, du coup, j'ai pas fait de nœud, donc vous voyez, je l'ai enlevé. Alors, on va venir prendre, alors si c'est du fil, vous mettez votre fil dans une aiguille et vous transpercez. Et sinon, si vous n'avez pas de fil mais de la cordelette comme j'ai moi, eh bien
il va falloir faire un petit trou. Donc, on va replier en deux. On marque bien. Ensuite, on va replier dans l'autre sens. Voilà, on marque bien. Comme ceci. On repère la petite croix là. Et on vient y faire un petit trou pour que la cordelette puisse passer. Voilà, donc je l'ai fait passer comme ceci. Donc là, je vais venir mettre de la colle chaude pour que ça reste, enfin pour que ça ne bouge pas, parce que du coup, j'ai pas fait de nœud. Je n'ai pas fait de nœud, donc c'est assez long. Hop, on va mettre un petit peu de chaque côté. Voilà. Ça reste bien collé. Et voilà. Ben nickel. Hop. Voilà. On va attendre un petit peu en appuyant. Voilà. Ensuite, on va replier encore une fois pour refaire le marquage. On va reprendre notre petite maison. Donc, vous voyez, j'ai rajouté une petite bande parce que j'avais coupé trop juste. Donc, maintenant, on va venir mettre de la colle. Donc, ici, là. Alors, j'ai plus de colle, si. Ensuite, ici en haut, ainsi que là. On retourne, on en met là, là, en haut, ici, au milieu. Voilà, on n'hésite pas. Et on va venir centrer bien comme il faut le toit pour qu'il dépasse à peu près pareil de chaque côté. Voilà. Et on appuie. On maintient. Au moins, il dépasse toujours plus d'un côté que de l'autre. C'est pas grave. Voilà. Comme ça. Hop. Bon, je coupais un petit peu tout à l'heure. C'est pas un souci. Et on appuie. Et voilà. On a réalisé le toit de la petite maison. Alors maintenant, on va faire la porte avec de la cartonnette. Donc un petit carton souple. Et on va venir tracer et découper la porte de notre petite maison. Donc ici, ma porte est arrondie. Après, vous pouvez faire une porte carrée. C'est vous qui voyez. Peu importe. Et voilà. On va rectifier. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va prendre la colle et on va venir coller notre porte. Alors, voilà. On met bien partout pour que ça colle. Et on vient la placer ici en bas, au milieu. Voilà, et on appuie bien pour que ça colle. Voilà.
Ensuite, ici, j'ai découpé donc une bande de 8 cm sur 1 cm et on va venir faire un arrondi. Donc il n'y a pas besoin de tracer, on fait vraiment l'arrondi comme ça. Voilà. Et on va former notre décoration pour mettre au-dessus de la porte de notre petite maison. Une fois que notre arrondi est fait, donc j'ai rectifié, on va couper donc notre bande en 3 petites bandes, sans aller jusqu'au bout. Donc je dirais à peu près, on s'arrête à 1 cm. Voilà, et on fait 3 petites bandes. Voilà, comme ceci. Sans aller trop loin, on essaie de repérer. Voilà, j'ai terminé avec le petit ciseau. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça n'avait pas été jusqu'au bout. Voilà, donc vous voyez à peu près jusqu'à 1 cm, hein. Faut pas couper plus haut. Voilà, je rectifie un petit peu. Et bien maintenant, on va faire comme une tresse. Voilà. On va faire comme ceci, sans trop serrer non plus. Et on va jusqu'au bout. Voilà. Voilà, donc j'ai fini ma tresse. La voici. Et puis là, au bout, eh bien, on va venir mettre de la colle. Alors, c'est-à-dire... Voilà. Hop. Puis on va coller celle-ci par-dessus. On enlèvera les fils après. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, on va couper ce qui dépasse. Ensuite, on va tirer légèrement, pas trop non plus. Et on va mettre de la colle sur cette partie-là. Comme ceci. Et avec la partie qui est plate, on va venir y coller par-dessus. Voilà. Et on tient pour que ça colle bien. Une fois que ceci est fait, on vient la mettre à plat. Voilà, on peut le faire comme ça sur la table. Voilà ce que ça donne. Et on va venir mettre une pointe de colle ici, enfin une pointe de colle, pas une pointe de colle. On va mettre carrément un rond de colle. Voilà. Alors, décidément, à peu près ici. Voilà. Et on vient poser notre couronne. On va essayer de la faire le plus à plat possible. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter un
encore un peu de colle au milieu. Et je vais y mettre ma perle. Alors après, si vous avez des petites étoiles, vous pouvez mettre une petite étoile. Voilà. Hop. On attend un petit peu. Voilà. Ensuite, soit vous dessinez dans du carton mousse faire les feuilles de houx, ou bien si vous en avez donc déjà des comme ça. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je vais pas les dessiner. Je vais mettre directement. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, un peu de colle sur mon haut. Voilà, en sorte à ce que ça tienne bien. Et on pose. Voilà. Et on attend un peu pour que ça colle. Maintenant, dans de la cartonnette, on va venir découper un carré de 7 cm sur 7 cm. Et avec notre ciseau, eh bien, on va venir couper tout autour des arrondis, des pointes. C'est vous qui voyez. Ça sera le support de la maison. Et on fait ça tout autour. Voilà, donc vous voyez, c'est pas régulier, hein, mais c'est pas grave, et puis c'est normal. Voilà, donc on va venir mettre de la colle tout autour du bas de la maison. Alors je rajoute un bâton. Voilà. Et on met bien la colle autour. Voilà. Et on essaye de la centrer sur le support. On appuie et on attend quelques secondes. Alors une petite minute. Et voilà. On a mis le support. Et maintenant, on va décorer le tour ainsi que le bord du toit.